grâce aux astronomes qui explorent ces mystères sans relâche. Alors Ulysse, vous, déjà, vous avez un nom qui est prédestiné pour les voyages. Bienvenue ici, dans la galerie des peintures. Monsieur Yves Lecoq, qui vit ici depuis 20 ans. Je suis en Espagne, à 80 km au nord de Séville. Je vais rencontrer Eduardo Souza, c'est le seul au monde à produire du foie gras totalement éthique. J'ai eu 4 jours pour écrire mon tout premier sketch, et là je vais jouer devant des inconnus. J'ai trop peur. Attention, je mange de la nourriture imprimée en 3D. Ah, c'est incroyable. Je comprends pourquoi Stéphane nous envoie faire le reportage à sa place maintenant. Vous dites ça avec le sourire. Oui, bon, ouais. Ce soir, on va à l'Opéra pour une pièce complète avec des billets jusqu'à 200 €. Et nous, on va rentrer avec 5 €. Aliénor d'Aquitaine, n'est-ce pas Ulysse? C'est vraiment, là vous m'avez fait plaisir, être allé à Fontevraud. Petit chapeau. Vas-y. Même si c'est un peu cliché, ça te va très bien, c'est tout à fait dans ton. Ils font pas ce genre de reportage. Ils ne valident pas. C'est-à-dire, ils valident pas. Il n'y a pas possibilité de faire un reportage. Ah, si, on va le faire, le reportage. L'abbaye de Fontevraud, qui pendant près de 6 siècles a été dirigée par des femmes. Cinéisactisme, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dormir nu au milieu des femmes. Ah oui, d'accord. Oui. Il est temps pour nous de faire vœu de silence et de contempler. C'est en vivant le martyre auprès des femmes qu'on gagne son paradis. Bonjour Ulysse, merci d'être venu dans Merci notre à vous, grand c'est bureau. très impressionnant. Vous avez combien d'étiquettes de fromage ici? Plusieurs millions d'étiquettes. Comment il s'appelle le chien? Gaspard. Allez Gaspard. Mon chapeau préféré. Et c'est parti, on y va. Il y a beaucoup de buée. Il fait quelle température dans cette pièce? 34. 34. Travaille sur le mannequin qui est un stockman. Ouais, général. alors c'est une taille 38 parce qu'il considère que c'est une moyenne représentative de la population française. Il s'est dit qu'il aurait peut-être mieux fait d'être un petit peu assidu. Bon alors Z, je compte sur toi, montre-moi un pas qui te cartonne en soirée. Alors on va se calmer direct. Et ça tombe bien chez Ulysse, il manque une poignée à une porte. Donc on peut essayer de reproduire ça. Un clic et le salon d'Ulysse se transforme en usine de fabrication de poignées de porte. Bah il a pu ouvrir sa porte. Ça marche. Disons qu'il y a des présidents qui ont contribué à la restauration de ce château. Premier disque en 73, voilà. Bah, vous avez pas changé. C'est hein. pas changé du tout, non. Ce soir, on le ferme. C'est pour la sécurité. Vous jouez? Pas mal. Oui, c'est bien. Et avec une bonne basse par derrière, ça pourrait faire un tube. On embute le canard, on lui ouvre le bec comme ça, et je lui fais passer. Voilà, je mets la dose en bas dans le jabot. Donc là, il n'y a aucune souffrance Non? Est-ce que vous pensez que l'animal souffre là? Voilà. Non. Bon, ça nous dit pas pourquoi les oies en pincent autant pour Ulysse. Déjà, pour passer la première étape, c'est avec lui qu'il faut être copain. Je te présente Daniel. Ok. Je présente Ulysse. Bon Ulysse, si à la fin de l'interview tu leur proposes pas un verre, t'es viré. Ok, bonne soirée. Merci, moi aussi. T'es viré Ulysse. Laissez l'imaginaire fonctionner. Et vous pourriez, là, si vous êtes d'accord, le faire virtuellement. Si vous faites le double cursus, ça fait 10 500 €. 10 500 € et en 7 semaines, Ulysse il peut soigner des patients par l'hypnose. Ouais, ça fait peur. Je demande à me connecter avec cette personne. Je retire ce qui bloque, si vous voulez, la libre circulation des énergies dans le corps. Tout simplement. Voilà. Et ça, c'est rationnel. Pour moi, qui travaille dans l'énergie tous les jours, c'est rationnel, évidemment. Des magnétiseurs à l'hôpital, Ulysse il a voulu vérifier. Des coupeurs de feu, ce sont des gens qui apaisent les brûlures apparemment. Oui. Oui. Et comment ça se passe alors? Vous l'appelez, il faut lui dire où elle a été brûlée. Ouais. Il vous demande le nom, l'âge et puis il fait ce qu'il a à faire. Et ça marche. Oui. 4, Voilà, 3, là on va 2, dire qu'il est 1. midi. Il est midi maintenant. Voilà, midi au soleil, ça y est, donc il est combien à la montre? Là, il est 13h48. Voilà, c'est ça. Midi en temps solaire en fait. Donc il faut que j'aille au rayon enfant. Ok, la virilité d'Ulysse en a pris un coup, mais il est donc allé faire son shopping chez les bambins. 14 ans. À votre avis? 35. Oh. Ah, j'en ai 40.
On a donc acheté un polo déstocké, soldé 29,99 € au lieu de 59,99 €. Et on est parti voir si on trouvait vraiment le même dans la boutique mère parisienne. La qualité des produits de déstockage n'est jamais la même qu'en boutique. Hein. C'est pas le même produit, c'est pas la même qualité de coton. Et les gars, vous connaissez l'histoire du mec qui rentre dans un café et plouf. Non, il n'y a pas Ulysse a besoin d'apprendre à faire rire. Ça tombe bien, à Paris, il y a une école de one-man show. Et il faut le connaître par cœur au mot près. Il y a une page et demie, c'est impossible. Trop dur. J'ai bu un verre d'eau. Un quoi? Un verre d'eau. J'ai juste bu un verre d'eau. Un quoi? Un verre d'eau. Un verre d'eau. Mais oui, mais quelque part c'est ça. Non, c'est bien, le déséquilibre a créé le rire. Quand t'es petit comme moi, les gens ont tendance à toujours un peu te considérer comme un enfant. Par exemple, ils te tutoient. Moi, ma boulangère, elle me tutoie. Le facteur, il me tutoie. Même mon GPS me tutoie. Hein. Pas de doute, la carrière d'Ulysse est lancée.